Bien, alors cet amendement est en lien avec mon exposé préliminaire sur l'ONCFS. Donc je vous rappelle la question. D'abord, il va y avoir une fusion de l'ONCFS avec l'AFB en 2019, donc ça va nécessiter pas mal de réorganisation, et qui dit réorganisation évidemment a un coût. Et puis surtout, il y a donc la baisse de redevance de la chasse cynégétique qui a été décidée par le gouvernement, qui au-delà du fait qu'elle avantage, c'est une baisse sur la taxe nationale, donc elle avantage en réalité les chasseurs, on va dire entre guillemets les plus riches, mais je mets ça de côté. Là, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le fait qu'il va manquer de facto 21 millions d'euros à l'ONCFS pour continuer à accomplir ses missions. Bon, et dans les missions qu'il accomplit, vous le savez, il y a les missions, on va dire, de surveillance, de police, justement, par rapport à la chasse. Et ce qui est à craindre, c'est que à partir du moment où ce budget n'est pas trouvé, comme dans le même temps, il a été demandé qu'il y ait une convergence plus importante, un travail plus important entre l'ONCFS et la Fédération nationale des chasseurs, ma crainte, c'est qu'en réalité, et quand je dis ma crainte, c'est aussi la crainte, pour tout vous dire, je l'ai dit tout à l'heure, à la fois de l'ONCFS, mais à la fois, par exemple, d'associations éminentes comme la LPO, on en revienne finalement à ce qui se faisait dans le temps, c'est-à-dire que c'est les chasseurs fassent leur propre police. Bon, vous, chacun, j'ai pas besoin de rappeler ce qui est en train de se passer avec actuellement un accident de chasse mortel par semaine qui a lieu actuellement, au point d'ailleurs François de Rugy est intervenu ce matin dans les 4 vérités sur cette question, mais je dois dire que je préfère qu'on ne revienne pas en plus sur des mesures anciennes qui, à mon avis, vont encore compliquer le problème. Donc nous demandons que par cet amendement, l'ONCFS ne se retrouve pas dans l'impasse avec ces 21 millions d'euros qui, je le répète, va leur manquer. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas ces 21 millions d'euros, de facto, il y a des missions, enfin c'est même plus des missions, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne pourront pas fonctionner dès cette année. Alors il y a la solution d'augmenter les fonds propres des agences de l'eau, puisque c'est les agences de l'eau maintenant qui financent l'ONCFS. Ça avait été refusé, je crois, dans un amendement dans une autre mission. En tout cas, il faut trouver ces 21 millions d'euros, d'où Benoît Simian. J'aimerais réagir là sur la sécurité concernant la chasse. Les conditions de permis de chasse pour les formations se sont fortement durcies. Je sais de quoi je parle. Je l'ai passé il n'y a pas très il n'y a pas si longtemps. Et puis, dans les annonces qui ont été faites dans la réforme de la chasse par Sébastien Lecornu, il y a un rappel tous les 10 ans, donc je ne peux pas laisser dire que rien n'est fait sur le sujet de la sécurité. Et par rapport à la police, moi je tiens à dire que nous sommes en train de travailler sur une fusion de toutes les forces de la ruralité avec la mise en place future, et que j'appelle de mes voeux, d'une police de la ruralité, une sorte de police verte qui regrouperait l'ONCFS, l'ONEMA et les gardes particuliers, gardes-chasse, gardes-pêche, gardes-forestiers. Et je crois que tout cela va dans le bon sens. Ce n'est pas plus de moyens, mais une rationalisation de l'ensemble des acteurs, une mutualisation de l'ensemble des acteurs au service de la ruralité. Perrine Goulet. Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, l'ONCFS sera fusionné avec l'Agence française de la biodiversité dans le cadre de notre plan biodiversité. Au-delà des 21 millions, Monsieur Coquerel, vous n'avez pas pris en compte pour moi la partie qui est la contribution pour la biodiversité qui sera instaurée sur chaque permis et qui viendra donc compenser en partie ces 21 millions. C'est pourquoi nous voterons contre. Très bien. Qui est pour? Qui est contre? Attendez. Pas adopté, mais vous avez un droit de suite si vous voulez. Non, je dis juste, bon, évidemment, je vote pour. Il y a 2 choses que je voulais souligner. La première, j'entends mon collègue sur une réorganisation de la ruralité, sauf que là, dans les faits, il manque 21 millions d'euros. Voilà. Et dans les autres faits, je continue à considérer, quels que soient les progrès de formation, c'est que de la même manière que ce n'est pas à des automobilistes d'assurer la propre police sur les routes, ce n'est pas aux chasseurs d'assurer la police et la surveillance de leurs pratiques. Voilà, pour des raisons que chacun comprendra. Et la deuxième chose, attendez, vous inscrirez. La deuxième chose, c'est, pour répondre à la collègue, non, ce n'est pas affecté
de la mer, dont vous le dites, pour l'instant, c'est la somme dont vous parlez. Donc, de facto, il va manquer 21 millions d'euros. Chacun prend ses responsabilités. Si à la fin, c'est d'affaiblir tellement l'ONCFS qu'effectivement, il n'y a plus d'autres moyens que de remettre la question de la police et des surveillances, parce qu'il n'y aura même plus le nombre d'agents suffisant par département, bon, bah, on se retrouve dans quelques années, on en parle. Mais c'est vous qui prenez cette responsabilité par rapport à un organisme dont je rappelle d'ailleurs qu'en plus, là on parle de mission de surveillance, mais ce n'est pas ses seules prérogatives, notamment par rapport aux forêts.